Jonathan Diller, bonsoir, merci d'être là. Jonathan, vous êtes aussi un des rescapés de cette tragique fête Nova. Vous avez trouvé refuge à Pattich. Comment vous avez réussi d'ailleurs à vous sauver, vous, et à avoir la vie sauve ce jour-là? Look, it's a bit of a... It's not a short story, but really long story short. Ça n'est pas une courte histoire, mais je pense que j'étais au bon endroit au bon moment. Nous avons réussi. Nous avons compris que nous ne pouvions pas passer par la route principale parce qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient de sortir. Il y avait 3000 participants à ce festival, donc on a essayé de trouver une route secondaire et tout d'un coup, on a vu sur la route secondaire quelqu'un qui venait, une femme blessée qui venait de l'autre direction et on a compris qu'il y avait un problème parce que elle avait été blessée par balle à son genou et donc on a essayé de l'aider, de lui donner de l'eau et quelque chose à manger. D'essayer de panser sa blessure, de lui faire avec des ceintures, des t-shirts que nous avions. Et ensuite, on a été dans une petite rivière et on s'est caché et on a marché presque 4 heures jusqu'à ce que nous arrivions à Pattich. Et ensuite, il y a des gens, des civils qui sont venus avec leur voiture et sont venus nous chercher. En fait, pendant des heures, on ne savait pas ce qui se passait et voilà, on a eu de la chance, on est juste allé dans la bonne direction. Bon, ça fait un mois que cette tragédie a eu lieu. J'imagine qu'elle ne vous quitte pas un instant l'esprit. Oui, c'est quelque chose qui habite mes pensées en permanence, mais une de la manière pour moi de faire face, c'est de partager notamment cette histoire avec le plus de gens possible pour essayer d'avoir un impact et pour faire connaître la vérité avec ceux qui veulent l'entendre. Alors justement, c'est ce que vous venez de faire, Jonathan, c'est pour ça aussi qu'on vous a invité aujourd'hui, c'est que vous revenez notamment des États-Unis, où vous êtes allé raconter ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu vous, ces horreurs que vous avez vues. Vous êtes allé quoi? Dans les médias américains et sur les campus universitaires également, c'est ça? Correct. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai commencé mon voyage lorsque les médias israéliens ont fait connaître mon histoire et ça a été sur les médias sociaux de l'armée. Ensuite, j'ai été sur Fox News, sur Sky News, sur MSNBC et on m'a envoyé à New York pour que je raconte mon histoire à des hommes politiques et des décideurs à Washington. Et aussi, de manière indépendante, j'ai décidé de me rendre sur des campus universitaires pour raconter mon histoire, pour combattre l'antisémitisme. On m'a invité à Harvard, au MIT, à Princeton, à Yale, à l'université de New York, NYU et à Columbia. Donc cela me motive à raconter mon histoire. Ce n'est vraiment pas facile, mais je sens que l'antisémitisme relève la tête et on voit tellement de haine. Et il faut mettre un terme à cette haine avant que cela devienne un tsunami. Et je fais de mon mieux en racontant mon histoire et j'essaye aux étudiants de donner confiance aux étudiants pour qu'ils puissent s'exprimer aussi pour défendre Israël. Pour l'instant, la situation n'est pas très bonne sur les campus universitaires. Vous voyez aussi ce qui se passe en France. Et c'est quelque chose qu'on aura du mal à juguler, mais je pense qu'il faut continuer à se battre et continuer à parler. Mais alors justement, quand vous avez raconté votre histoire et ces horreurs dont vous avez été témoin de très près, est-ce qu'il y a quand même chez ceux qui soutiennent la cause palestinienne aux États-Unis, et on le voit sur les campus, il y a des manifestations extrêmement violentes, est-ce qu'il y a quand même une compréhension de la part de ces étudiants-là, ou est-ce que vous sentez qu'il y a une barrière de ne pas vouloir écouter ce qui s'est passé? Yes. Je pense qu'ils veulent entendre la vérité. Je pense que les gens en ont assez d'entendre de la propagande, des fake news. Et je sais ce que je dis aux étudiants. Vous savez, les fake news, les mensonges, cela se diffuse bien plus vite que la vérité. Et ils le comprennent bien. Et donc, alors les gens qui sont venus m'écouter, moi je ne m'adresse pas aux plus radicaux. Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Si cette histoire doit toucher quelqu'un, ce sont les gens qui sont au milieu, qui ne sont pas parmi les plus radicaux.
Vous savez, il faut que les gens comprennent quelle est la réalité, ce qui s'est vraiment passé, en partageant effectivement un témoignage direct. Et certaines des personnes à qui j'ai parlé ont changé un peu d'avis, ont développé une certaine empathie envers Israël. Les gens, vous savez, ils veulent faire partie d'un mouvement. C'est pourquoi c'est très facile de se rallier à cette propagande, à ces fake news, surtout quand vous voyez que le Qatar finance en grande partie ces campus avec des milliards de dollars depuis des années. Et donc cela encourage l'antisémitisme et la haine d'Israël. On voit que les donateurs juifs ont décidé d'ailleurs de ne plus contribuer à ces universités. Donc il y a des étudiants qui ont peur de parler, et moi je viens pour essayer de leur donner confiance. Et il faut choisir aussi ses batailles. L'idée, ça n'est pas de convaincre les plus radicaux, mais l'idée, voilà, mon message, c'est qu'il faut raconter la vérité, et voilà, et qu'ils doivent être positifs et ne pas avoir peur de s'exprimer. Est-ce que ça vous a apporté un peu de réconfort aussi, de parler de ce qui vous est arrivé, de ce que vous avez vu, parce que vous avez perdu plusieurs de vos amis aussi lors de cette tragédie du 7 octobre. Est-ce que ça vous a fait un peu du bien aussi à vous de raconter cette histoire? Il y a un mois, je peux vous dire que je m'en sentais bien, moins bien, mais plus j'en parle, mieux je me sens. En ce qui me concerne, il m'est très important de dire clairement que le Hamas a commis cette attaque le 7 octobre. C'est une attaque qui ne sera jamais oubliée. Deux de mes amis ont été tués, 2 autres ont été enlevés. Ils ont tué des personnes innocentes. Et on ne peut pas justifier. Si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu d'humanité, vous ne pouvez pas soutenir les viols, les décapitations d'enfants. Enfin, c'est ce que le Hamas a fait, et c'est pire que Daesh. Et c'est cela le message que je veux faire passer, que ce sont vraiment des animaux, des monstres. Et ils ont tué par exemple des personnes handicapées. Ma sœur est autiste, elle ne peut pas parler. J'imagine si ma sœur était là. Et c'est pourquoi je ressens le devoir, que c'est ma mission de parler, de m'exprimer, de raconter, parce que je continuerai à le faire tant que j'en aurai le force.